Donc, Stanley, tu es devant et tu ouvres cette fameuse porte. Cette porte, Stanley, tu es le premier à le voir, donne sur une petite pièce qui elle-même est sur le rebord de ce qui a l'air d'être un bassin qui donne directement dans la mer. Et face à vous, il y a 3 personnes, ou est-ce qu'on peut encore les appeler personnes? Je ne sais pas. En tout cas, 3 créatures, ça c'est certain, qui sont visiblement en train de jouer aux cartes. Enfin, qui étaient en train de jouer aux cartes. Voilà, je vous en montre une. Hein. Leur visage, ça a l'air d'avoir été ou d'être encore, vous ne savez pas, des gens. Hein. Mais leurs visages portent tous des stigmates assez atroces. Et notamment des yeux qui vous semblent très liés au monde aquatique et des traits humains qui se sont un peu effacés au profit de faciès de poissons. Ils sont tous d'une corpulence, je dirais, normale, mais ils ont l'air voûtés, ils ont l'air, je dirais, d'avoir des membres dont les angles sont pas très naturels. Et lorsque vous ouvrez cette porte, celui qui est là se lève et tire la chaise sur le côté. Et tout le monde s'arrête de jouer aux cartes. Et tu es là, Stanley, avec ton arme à la main. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais passer en initiative. Bah tu discutes pas. Non, je discute. Hey l'ami, j'ai un Mon petit premier billet. réflexe c'est de faire. Ah Non, je hurle de peur. Alors bien évidemment, vous allez tous me faire un jet de santé mentale. Ah, Non. ah là là. Car c'est la première fois que vous voyez une créature aussi étrange. Non, mais. Bien. Ma chère Kaya, tu vas repartir. Oh, mais il a raté. Ouh, Stanley a raté aussi. Et Milo tient bon. Eh bien, vous allez être 3 à avoir des effets de cette vision. Vous saviez qu'il fallait pas ouvrir cette porte, mais vous l'avez fait. Vous avez peut-être eu raison de le faire ou pas. En tout cas, vous allez tous avoir les effets, tous les 3, sauf Milo. Et vous serez 2 à perdre le second pilier de sanité que vous m'aviez indiqué. Donc il ne vous reste plus grand chose, chers amis. Vous êtes vraiment là au bord de la folie. C'est Stanley et moi qui perdons les horrible, piliers, Ouais. c'est ça? Oui, d'accord. Mais ça sera après, puisque avant ça, il y a déjà un choc pour vous 3. Donc je vais commencer dans l'ordre des chocs qui se sont révélés. Donc par toi, ma chère Kaya. Kaya. Ça aurait pu être pire. Oui. La vision de ces créatures te rend confuse. Tu ne sais plus pourquoi tu es là, ni si tout ça a un sens. Tu es maître de tes actions encore, tu n'es pas terrifié ni rien, mais par contre, tu ne peux plus utiliser... Tu es désavantagé en fait à tous les sauvegardes d'intelligence, de sagesse et de charisme. Tu peux plus réfléchir là. T'as plus de cerveau, on va dire. Enfin si, tu l'as encore pour l'instant, mais en tout cas, tu peux pas l'utiliser. Mon cher Stanley, toi qui es un habitué des chocs. Ça va. Routine, même chose. Oh, même chose.
Même chose que Kaya, tu as donc les mêmes effets que je viens de décrire. Quant à toi, ma chère May. Ah, les fameux tremblements. Ton corps est pris de tremblements. Tu perds un des 6 sur toutes tes tentatives d'utiliser ta dextérité. Ah. Eh oui, je sais, ça ne t'arrange pas vraiment. Tu es prise de tremblement, tu peux plus t'empêcher, tu es à la limite de la crise de tétanie. Et ça va durer, pour vous tous, je vais faire un seul jet. 3 rounds. On sent bien. Les effets de ces chocs vont durer 3 rounds. Il n'y a que Milo qui, en fait, n'a pas d'effet. Et ça va nous permettre de commencer justement. Hop. Voilà. On va justement pouvoir commencer. Avec toi, mon cher Milo, tu vas nous dire ce que tu comptes faire. Je tire sur le plus proche. Tu tires. D'accord. Alors, le plus proche, c'est celui-là, hein, on est d'accord. Hein, comme le pinguer, si tu veux. D'accord. Mon cher Milo, tu vas envoyer un jet de dextérité. Hein, on est d'accord. Hein. Ouh. Ça m'a tout l'air d'être une belle réussite. Donc, vous voyez Milo, alors que vous êtes tous dans des états totalement... qui sort son arme et qui tire. Et tu peux faire tes dégâts armés, Milo. Ah, mais il y a quand même un... Il y a quand même un... Ouais. Il a absolument bien... géré le truc. Par contre, ta balle l'a effleuré. Hein. Elle a clairement effleuré. Ça sera à toi, Kaya, de me dire ce que tu comptes faire. T'as du mal à réfléchir, hein, comme je t'ai dit, mais quand même... Bah, du coup, si je réfléchis pas, de peur, spontanément, je sors mon arme et je tire sur celui qui est le plus proche. D'accord. Donc c'est quoi? C'est dextérité, c'est ça? Dextérité. Ouh. Ça fait quand même... Ah bah c'est quand même pas mal. Ça fait 2 tirs réussis, tu peux faire tes dégâts armés. Alors c'est... ce que je pense que c'est ça. Ah. Oh. Beaucoup plus affûté ce tir. Tu viens de lui mettre une balle directement dans le ventre. Mais il est toujours debout. Il est toujours debout d'ailleurs. Et lorsque tu l'as touché la deuxième fois, il a hurlé. Et il se jette sur toi, Kaya. Et il va essayer de t'attaquer. Fais-moi un jet de force. Eh bien, c'est malheureusement raté. On va peut-être dû partir. Il va te toucher et tu vas devoir me lancer un dé de vie. Oh, c'est Kaya. D'accord, tu arrives à esquiver le coup qu'il te... C'est un grand gaillard quand même celui-là. Avec un caban de marin, une casquette, il est costaud, on dirait un gros marin quoi. Mais un marin monstrueux et il te rate. May, tu trembles? Je tremble, mais j'ai mon revolver et en tremblant, j'essaye de... j'essaye de Tu veux tirer sur qui tu tires? Sur lui. Sur elle, tu veux dire, car c'est une femme. Sur elle. Ouais, c'est pas net. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est la famille précédente. Alors tu sais que tu vas être désavantagé, tu vas me faire un jet de dextérité et m'envoyer ensuite un D6. T'es au courant de ça? Ouf. Et maintenant tu lances un D6. Ouais, elle peut pas le rater. Et tu l'ajoutes à ton... Mais tu peux pas le rater. Eh bien malgré ce désavantage ma chère, tu touches, tu peux faire tes dégâts armés.
Ouh, 4. Là, tu viens de la toucher, cette femme, en pleine poitrine. Et tu vois que quand même, elle prend la balle, mais elle est un peu projetée sur l'arrière. Elle a l'air quand même beaucoup moins costaud que le gars sur lequel vous êtes acharné au début. Et elle hurle de douleur. Et elle parle, visiblement, elle se retourne vers celui qui est en dessous. Et elle fonce pas vers vous, elle a l'air plutôt de vouloir communiquer à ce tour-là. Et c'est à toi, Stanley, de me dire ce que tu fais. Ah, il y en a un. Je suis confus, en fait je sais pas trop où je suis. Et en fait j'ai l'impression que je retourne comme si je faisais une descente sur des policiers classiques et je braque donc je braque la femme. Pour moi c'est une femme là, je suis tellement dans mes pensées, je fais rendez-vous, sinon je la bats. Tu dis ça? D'accord. Oui. T'entends et rien de plus. Je suis confus quoi. Donc je la vise, je la tiens en joue. D'accord, tu la C'est tiens. mon action. Milo. Il est au corps à corps Il est au corps à corps avec Kaya là, il est en train d'essayer de tabasser Kaya en fait. Je vais arriver par derrière en fait et je vais lui asséder des coups de crosse sur la nuque quoi, sur ce que je sais pas quoi, j'ai tapé dessus. Alors Milo se jette sur cette brute et essaye de le frapper avec la crosse de son arme, donc tu me fais un jet de force. Ok, est-ce que tu peux le faire avantager parce qu'il est, Ouais. il tient pas trop compte de toi. Ah bah Et raté. malheureusement c'est un échec, tu tapes dans le vide sur cette créature. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Tu vois Milo, qu'est-ce que tu fais Kaya? Tu vois Milo qui s'est jeté sur elle et qui essaye de le frapper mais ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Elle par contre est vraiment, elle essaye de te cadrer comme on dit contre la porte pour te frapper avec ses 2 poings. Là, je suis au corps à corps. Ouais. Donc, je sors la lame que May m'avait donnée. Et j'essaye de l'enfoncer dans, je sais pas, ce qui est plus proche pour moi, ce qui est plus simple pour moi par rapport à Ça doit être son ventre. son ventre. Alors tu me fais un jet de force. Ah. Eh bien, ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout et tu vas me faire un jet de force à nouveau pour voir si tu ne te prends pas un énorme coup de poing à la place. Eh bien, si tu vois qu'il te frappe et tu me fais un dé de vie, on va voir si si ce coup de poing te met KO. C'est Kaya, Heureusement, c'est ultra encore gentil. une fois, tu esquives ce coup de poing et le poing vient s'écraser derrière toi contre la paroi. Tu vois des bouts de plâtre qui tombent. May, tu continues de trembler avec ton arme. Qu'est-ce que tu fais? Je tire encore sur elle. Mais non. May tremble toujours et elle tire encore. Non mais c'est ce que dit mon perso, c'était pas de jugement, t'inquiète. Hein, c'est le non. Alors, Un jet de dextérité déjà. On peut communiquer avec eux. Ouh, maintenant un D6. oh là 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 là. Je pense Pas qu'on personne communiquera plus. plus avec elle en tout C'est cas. serré. Combien est-ce que tu as en mais- dextérité? J'ai 12. Bah t'as fait 12. Vas-y, fais tes dégâts armés. On va dire que c'est égal. Ouf. Bah écoute, tu trembles, et là tu lui mets carrément une balle dans le cou quoi. Et là tu sais même pas où tu tires. Tu viens de lui mettre une balle dans le cou, et tu vois elle recule contre le mur, et qu'elle se tient à la chaise, et qu'il y a une espèce de liquide verdâtre qui coule de son cou. Et tu vois qu'elle commence à se traîner comme ça sur le côté du mur, en regardant celui qui est en face là, en commençant à lui parler, en lui donnant des instructions, parce que lui depuis tout à l'heure, en fait il est comme un peu médusé par ce qui se passe, il n'a pas agi, mais il va agir à ce tour, puisque, ma chère, il va tout simplement se ruer sur toi à la demande
de cette femme. Et tu vas me faire un jet de force. Et voir si tu réussis à éviter cet assaut. C'est une réussite, mais donc c'était bien 12 ou égal. Sur hein. égalité, c'est bon. Ouais. Tu réussis à... Il se jette sur toi et tu réussis à l'esquiver. Elle, qui a l'air de saigner, commence à se diriger vers ce bassin. Elle est au bord de l'eau. Stanley. Je t'avais dit de te rendre. Complètement à l'ouest, hein, donc je tire sur elle alors qu'elle essaye de s'enfuir pour appeler certainement de ses congénères, donc je tire sur elle. Et c'est dextérité. Hop. Mais non. Oh, Stanley vient de tirer, et c'est rare, mais Il rase. tire à côté. Tire à côté. Milo. Est-ce que moi, comme je suis allé sur le côté pour le taper, le gars, Ouais. je suis un peu sur son aile en fait. Oui. Et dans ce cas, je vois que je suis complètement nul et je retourne mon pistolet, je le plaque contre lui et je tire à bout portant. D'accord. Alors tu vas me faire un... En fait, tu vas me faire un jet de dextérité désavantagé. C'est pas tant pour le toucher que pour voir si il va pas y avoir des effets de ce tir à bout portant là. Pas si facile que ça de tirer comme ça. Ouf. T'es raté. Donc fais tes dégâts à armée. D'accord. Tu le touches. Mais au moment où tu le touches, il y a une gerbe de quelque chose qui surgit de l'impact parce que tu étais tout contre lui et t'es asperché d'une espèce de liquide verdâtre. Et tu sens une odeur mais infâme d'iode dégueulasse qui rentre dans tes narines et ça te brûle les yeux quoi. Et t'es là avec ton pistolet couvert de ce liquide. Donc ça transperce mon mouchoir en fait. Ah, t'avais ton mouchoir? Il était en mode brigand, lui. Ah oui, t'avais ton mouchoir. Non, alors t'en as plein de tissus en fait. T'en as pas sur toi. Je l'arrache, je le lance, je m'en débarrasse. D'accord. Kaya, tu vois qu'il vient de lui tirer dessus à bout portant. Le gars est encore debout, mais il a l'air très très amoché. Et il saigne et il se tient à l'endroit où il vient de se faire tirer dessus dans le dos. Là. Pareil, coup de lame s'il y a son dos devant moi. Hop. Vas-y. Oui. Ouh, très belle réussite. Tu le plantes où? Tu peux choisir. C'est le entre les omoplates là? Ouais, tu peux. Donc tu plantes la petite lame de Mei entre ses omoplates et tu me fais tes dégâts armés. Il hurle, mais il ne tombe pas encore. Il n'a pas l'air du tout d'avoir apprécié ce coup. Et par contre, Milo, c'est toi vers lequel il se retourne parce que là, tu viens quand même de lui tirer dessus. Et tu vas me faire un jet de force pour voir si tu évites l'énorme patate de forain qu'il essaie de te mettre. Oh, oh, oh. Et Milo se jette sur le côté. Et là, tu vois vraiment arriver son poing sur ton nez à toute vitesse et ça passe juste à côté. C'est vraiment de la chance. Mei, il y a cette horrible créature qui s'est jetée sur toi, qui a essayé de te frapper. Qu'est-ce que tu fais? Je lui tire dessus en tremblant de toutes mes forces. C'est ton dernier tour à être tremblotante. Hein. Oh Réussite critique. J'ai même pas besoin de te demander de lancer le D6 de désavantage, tu peux faire tes dégâts armés. Oh là, mais... Oh Mais tu viens de lui mettre une balle littéralement dans le cou. Il n'est pas encore décédé, mais tu vois qu'il se tient le cou comme ça. Et il recule en fait, il peut pas t'attaquer en fait, il est en train de se tenir le cou. Il recule de 2 pas. La femme se jette dans l'eau et plonge sous la surface.
dans une traînée de sang verdâtre. Stanley, que fais-tu? Je fonce, j'essaie de me traîner là pour essayer de voir si je peux la voir. Eh ben, tu vas me faire un très beau jet de perception, enfin de... De tir, de perception? Non, pas de tir, parce que déjà, il faut que tu la vois. Donc, fais-moi un jet de sagesse. Allez. Ouh, c'est une réussite. Tu la vois bien. Elle est sous l'eau en train de... Tu touches Et ouais. et tu fais tes dégâts armés. Ouh, eh bien, très cher. Tu prends ta petite respiration comme tu as l'habitude. Tu tires et tu lui mets une balle dans le dos et tu la vois s'arrêter net et couler lentement au fond de ce bassin d'eau. Elle donnera pas l'alerte aux autres. Milo, qu'est-ce que tu fais? L'énorme bonhomme est encore face à toi. Je continue, hein, je tire, je tire. Jet de dextérité. Je suis un peu en panique en fait face à cet homme qui ne tombe jamais. Et tu tires à côté, Milo, Ouais. tu comprends pas comment est-ce qu'il est pas mort. Et toi, Kaya, Oh. non plus, tu comprends pas, tu viens de planter ta lame dans ses omoplates. Du coup, là, il est dos à moi. Ouais, Moi, je refais pareil vu qu'il est proche. Donc, jet de force. Un coup de lame. ouais, bah tu touches à nouveau. Hop. Et tu lui plantes où? Toujours entre les omoplates? Si je peux. Alors, à la. Alors, si je peux, c'est à la base du crâne, mais. Ouais. Chucky, la poupée infernale. C'est ça. D'accord. Et bah au troisième coup, t'entends une espèce de schlack. De blablabla. Et il s'écroule sur le sol. Mort. Je lui donne un coup de pied. Puis tiens. C'est mon pilier, ça, c'est mon pilier. Oui, c'est ça. Moi, tirer dans le dos et trucs comme ça, c'est mon pilier aussi. Tremble plus. Je tremble plus, je tire à nouveau sans trembler cette fois, donc normalement je peux, je suis, non, jet de dextérité, je suis pas avantagée. Là. Non. Non. Tu n'as pas lancé le D6 par contre. Ah. Ah, Et ben maintenant que tu trembles pas, en fait. j'y arrive plus. Non. Je sais plus comment faire. Tu Je sais plus comment faire sur les tremblements. T'étais plus, mais ça marchait mieux quand tu tremblais, le coup passe à côté. Et là, il va se jeter sur toi. Et tu vas me faire un jet de force pour voir si tu évites ce coup. Et tu évites ce coup. Stanley. Bah, du coup, je prends pas le risque vu qu'il s'est jeté sur May. Je claudique et je vais te donner un coup de canne. La spéciale. La spéciale coup de canne. Donc, Non, parce que je je vais veux faire un pas jet de toucher May. force avantagé si tu veux. Ah, c'est gentil ça. J'accepte ce jet de force avantagé dès que je retrouve ma feuille de personnage. Voilà. Hop. Hop, c'est là avantagé, je suppose. Avec avantage. Ouh. Mais heureusement que c'était avantagé. Ouais, tu touches. Et tu abats où ta canne? Ah, là, c'est pour la sauver. J'essaie de la tête pour la sommer, je cherche même pas à la sommer, c'est pour lui faire mal, quoi. Hein. Bah tu entends un spotch. Et il s'écroule lui aussi. Raide mort. Sur le sol. Et le calme revient. Et imitant Comment un ça peu te- Kaya, tu sais, je lui donne un coup de pied dans les côtes, ça sert à rien, mais ça fait plaisir.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes maintenant dans cette pièce dont vous voyez que toute la partie en fait qui est dirigée de la maison vers la mer, enfin qui est dirigée pas vers la route mais de l'autre côté, il y a une ouverture qui crée un bassin qui communique directement avec la mer. Et ce bassin d'ailleurs, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de petit tunnel. Donc vous voyez de la lumière au bout, qui est assez grand peut-être pour accueillir une barque. Est-ce qu'il y a d'autres issues à cette pièce? Non. Eh bien écoutez, ça fait du bien tout ça. Il y a 3 cadavres autour de moi. Mais ça fait du bien ça. Mais c'est pas du tout ce qu'on cherchait. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces monstres? Enfin, c'est. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? On s'est défoulé sur des. Ça sert à rien. Défoulé sur ce genre de créatures. Mais pourquoi je me suis embarrassé avec toutes ces règles alors que c'est tout simple? Alors Tiens, effectivement, prends ça, pauvre. Je tape encore un coup. effectivement, j'aimerais bien que vous puissiez préciser à tout le monde quels sont les piliers de sanité que vous venez de perdre tous les deux. À dignité humaine. D'accord. Et toi, ma chère Kaya? La dignité humaine, la même chose. On avait la même. Ah ouais. Voilà. Donc vous savez qui sont vos partenaires maintenant. Bah, je fouille alors du coup parce que je suis un peu frénétique. Je dis mais c'est pas ça, c'est ni YD ni Leeds. Qu'est-ce que c'est? On perd du temps là et le ciel et tout ça et du coup je fouille. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de sauver les autres? Pensons à nous. Alors, tu fouilles frénétiquement. Tu fouilles frénétiquement partout, en te retournant pour expliquer à chacun que tout ça, de toute façon, on s'en fout. Exactement. Et en fait, déjà, il y a vraiment les autres. Vous la regardez parce que c'est répugnant. Hein. Ils sont couverts de liquide verdâtre et tout. Moi, je fais la même chose qu'elle. Hein, donc. Voilà. Donc il y a Stanley et Kaya qui sont qui sont vautrés dans ces liquides étranges qui suintent par les différents trous que vous avez fait dans vos victimes. Et je regarde Milo et je fais allez chercher le corps de la femme, il y a peut-être des trucs intéressants dedans. Et Allez. Plus vite quand même, Milo. vous ne trouvez pas grand-chose d'intéressant pour tout vous dire. Ils n'ont pas l'air d'avoir grand-chose, si ce n'est peut-être des montres ou des bijoux qui dénotent un peu par rapport à ce que vous avez vu. Très bizarre, des bijoux en coquillage. Mais ce ne sont que des sales voleurs difformes. C'est pas du tout ce qu'on cherche. On perd notre temps ici. Heureusement personne n'est blessé. Non, tout va bien. Mais enfin, il y a forcément un lien entre cette adresse, ce qui se passe ici, et le reste, puisque le document que nous avons retrouvé donnait les noms des 3 que nous cherchons et cette adresse. Je dis ça et je regarde. Elle est belle cette montre. Et toute cette mousse qui est ici, il y a une raison. Et si tous les naufrages ont été Milo, c'est bien ce que tu dis, des sacrifiés. Oui. Ils ont été sacrifiés à quelqu'un, à quelque chose. Ça a forcément un lien. Sinon, qu'est-ce que c'est que ce monde où il pourrait y avoir ce type de créature Avez-vous vu un des symboles des 3? Moi, je commence à chercher, mais... Il n'y a rien ici, c'est juste des sales voleurs difformes. Et Kaya, ce petit collier, vous irez à merveille. J'espère qu'ils sont pas trop mauvais. Je sors de la poche suintante avec un petit peu de truc gluante. L'odeur est pas terrible. C'est peut-être les Belton qui se sont transformés et puis parce qu'ils ont fait un pacte avec je sais pas quoi. Sur la table où t'es, Milo, tu vois qu'il y a un paquet de cartes. Ouais. Et il y a des pièces empilées, des pièces qui te paraissent un peu étranges quand même. Des vieilles pièces ou juste elles sont bizarres? Ça a l'air d'être des doublons. Des très vieilles pièces.
Je les mets dans un mouchoir, hein, et je les mets dans ma poche. Ça a l'air en or. Des doublons en or. Mais il n'y a pas de traces, il n'y a pas de documents, il n'y a pas de Il n'y a pas de document de symbole. Non. De masque. Je vous montre, hein. Il y a le tunnel là-bas, sous l'eau. Ouais, mais en fait, ils passaient par là pour arriver ici. Enfin, peut-être pour éviter d'être vus et puis ils revenaient de chez eux. Ah oui, c'est ça, Mais certainement. il pouvait pas être seul. Le pêcheur disait que parfois le phare ne s'allumait pas. C'est pas juste 3 créatures isolées. Et justement. Ah mais il n'y a pas de papier, c'est vrai, aux États-Unis, ils n'ont pas de papier. Mais est-ce qu'on a bien regardé partout? Est-ce qu'on peut fouiller davantage? Vous avez je le vais sentiment fouiller, d'avoir bien regardé partout quand même. Ah, c'est décevant. Quelle perte de temps. Bon, on y va? Quelle était l'autre piste? À la libraire. Moi, je suis chaud là. Il y On aurait a, dû il y a commencer le bar, par je ne ça. sais pas s'il y a des informations au bar, et il y a le phare Oh. aussi. Il y a le phare. Attendez. On nous laissera pas rentrer. Non, mais autant essayer de choper Yaya et d'Edouard moi. Delaney, là, la libraire. On l'attache, on la torture. Et, Delaney. Pardon C'est Ah oui, Pardon, elle parlera pas. On l'attache. Mais de toute On façon, la qu'est-ce qu'on vient de torture. faire là? On vient de tuer 3 personnes qu'on connaît pas, on leur tire dessus direct. Et ça marche. Maintenant, il reste plus que ça, c'est la fin du C'était eux monde ou nous, alors. C'était eux ou nous. Gaillard. Ah, Maintenant bah, ou jamais oui. qu'ils vont faire des choses comme ça. Et vous pensez, Milo, que Delaney va vous dire oui, j'arrête mon rituel pour vous? Ah merci, Bah, bien vous sûr m'avez que non. convaincu. Non, mais- évident. L'affronter, d'accord, mais la torture, la cruauté gratuite, ça je ne comprends pas. Ah bon, arrêtez. Arrêtez Milo, vous croyez qu'ils se gênent? Ils sont en train de rendre fou tout le monde. Ils vont faire un rituel pour je ne sais pas, pour je ne sais quoi. Un dévoreur. JK, il découpait des visages. Mais pourquoi on s'embarrasserait de D'ailleurs, prendre des méthodes Vous aussi, Milo, il me semble que vous avez essayé de scalper quelqu'un non, la dernière fois. ah oui, monsieur fait des leçons de morale alors qu'il a essayé d'enlever le visage d'un gars Alors pendant une demi-heure au moins. C'est pas Visiblement, parce vous que avez voir, l'air. j'ai je pas de croyais quoi être jaloux. je voulais savoir ce qu'il y avait derrière. Ben voilà, Bah, on est de bien la chair d'accord. humaine, visiblement. Oui. mais- Donc voilà. Alors pour une fois, nous on agit en accord avec vos principes et vous nous faites la morale. Bon, on a raison, n'est-ce pas, May? non. Bon, il n'y a plus Non, rien non. ici. Ça sent mauvais. On chope la libraire, on est d'accord. Enfin, pardon. Excusez-moi, je Attendez. m'oublie un petit peu. On va. On attrape la libraire. Oui, non mais est-ce que de toute façon il y avait personne au bookshop. Non mais. Oui, il y avait personne et c'est pour ça qu'on est venu là. Ah, il y avait Non, personne aussi à cette maison et visiblement il y avait quelqu'un. Alors, Non, Est-ce qu'ils ont heureusement. des pieds? Oui, ils ont des pieds. Oui, de chacun. Ils ont des je pense. chaussures aux pieds? Oui. C'est eux qui ont pu faire les traces. Très probablement. Oui, donc ils sont pas Et forcés. il y avait 3 traces différentes, c'est ça? Oui. Donc ils sont rentrés par la porte. Ils sont pas rentrés par la. Oui, Par le mais trou sous-marin. YD et Leeds ne sont pas là. Quelqu'un veut me faire un jet de Ah. torche? Allez, Oui. écoute, Je ne peux pas. Moi ce sera mon dernier possiblement. possiblement, comme tout le monde en fait. Je peux encore, moi, après. Oui, ben Non. mais c'est bon, c'est May. Donc pendant que Stanley et Kaya sont frénétiquement en train d'expliquer ce qu'il faut faire maintenant, et que Milo se pose des questions, toi tu remarques 2 choses. La première, c'est qu'il y a effectivement comme un crochet d'amarrage de ce qui pourrait être une embarcation sur le côté là. Et la seconde, c'est que en regardant bien quand même sur le sol de cette pièce, il y a quand même beaucoup de traces de pas. Mais beaucoup. Eh oui, regardez, c'est sûr, hein, ils sont pas tout seuls, regardez. Toutes ces Ouais. traces de pas. Mais quel rapport avec le rituel? Mais le rituel, Ce sont.
Ils ont un bâtiment, un navire ou une île ou quelque chose. Mais oui, Et eux, ils peuvent nager. eux, ils peuvent nager. Ah, c'est- Et surtout, s'ils vont chercher les navires soi-disant échoués et qu'ils prennent leurs occupants, ils prennent les marins et ramènent leurs vêtements et leurs montres fait- ici. Mhm. Il aurait peut-être fallu les interroger. Les corps sont où? En même temps, Et ils eux, parlaient ce sont pas peut-être vraiment des- anglais. Hein. Ce sont peut-être des sentinelles. Des gens qui sont là pour prévenir YD et Leeds. Oui, bah, c'est pour ça qu'il faut les trouver. Et ils ont pris la barque qui était là. Normalement, ils ont pas besoin de barque vu comment ils Bah, ils nagent. vont revenir. Non, mais c'est justement, non, non. c'est eux n'ont YD. pas besoin de... Oui, c'est ça. C'est eux qui sont partis. C'est eux Alors, qui on ont va pris où? la barque. Ils ont pris la barque et ils sont partis. Qu'est-ce qu'il y a à côté de Marblehead? Il y a quelque chose? Regardons le plan. La mer. Peut-être qu'on aura une idée. Bah, non, il mais faudrait déjà, une île au moins. on sait que c'est à côté de Marblehead. Vraisemblablement, je partirai d'un point qui est proche. Et donc, il doit y avoir une île qui est dans le... Mhm. Dans l'enceinte, tu sais, où est-ce qu'il est le plan? Ils vont Le plan- venir là. Avec la frontière rouge, là. Ils vont Non, venir là. Mais non, Oui, mais une fois que le rituel sera fait, c'est ce que je crains. on va pas les attendre ici. Voilà, Non, mais je l'ai. on pourrait Pour 100 piéger ans, le hein. lieu. Ah oui, avec quoi? Avec une flasque d'alcool et un fifon? Je ne me sens pas du tout visé par cette remarque, donc je n'ai pas utilisé. Hein. J'ai pris en compte votre remarque. Je Alors, vous écoute, moi. Alors, Là, Ce on que est vous à savez, c'est Marblehead. que Marblehead donne donc directement sur la baie du Massachusetts. Il y a des centaines d'îles, Bah potentiellement, hein, potentiellement dans les alentours. Marblehead donne aussi sur Salem. Seulement, c'est à l'opposé de la ville, on va dire. Ah, là, c'est quand même loin. Mais voilà, c'est sur la carte. Je pense que vous voyez que vous avez que l'embarras du choix si vous décidez de naviguer vers une île. En plus, il y a de l'orage. Limite la tempête. On ne sait pas où ils vont et ceux qui pouvaient éventuellement nous renseigner ont eu la mauvaise idée de mourir. Bon, on les a un peu aidés. Soudain, Kaya et Stanley, vous vous sentez particulièrement triste en fait de tout ce qui vient de se passer. Vous avez comme une espèce tous les deux de coup de dépression là tout d'un coup. Vous dites mais en fait on fait tout ça pour rien en fait. Moi, je m'allonge, je me mets sur un coin. À chaque fois qu'on avance, on a un nouveau mur qui se dresse devant nous. À quoi bon continuer? Comment on va faire pour les trouver? On peut Leeds, demander il aux est sur- pêcheurs. Oui, c'est Ils sont pourquoi à rame, c'est- ils sont à rame. Ils peuvent pas ramer des heures et des heures en mer. Hein. Ah, parce que vous êtes encore sur les histoires de votre île, là, c'est ça? Qui se serait embêté d'aller sur une île pour faire un rituel? Mais pourquoi pas Aline, où ils avaient amené la stèle, etc. Pourquoi pas... Il n'y a pas forcément un lien avec ces créatures bizarres. Peut-être que elles font partie d'un tout, avec ces espèces de sorciers. Peut-être qu'ils travaillent pour le sorcier, mais que... Regardez, ils étaient en train de jouer aux cartes. C'est ridicule. Le monde est en train de s'effondrer, le ciel devient un enfer, et nous, on tue 3 abominations. Non mais Milo, ça sert à rien tout ça. Ça sert à rien. Ils sont meilleurs que nous. Ils ont gagné. S'il n'y a rien à la librairie, je pense que je vais laisser tomber. Mais pas du tout. On va pas laisser tomber, on n'a pas fait tout ça pour rien. Ah, enfin, ça n'a pas de sens. Si on devait laisser tomber, pourquoi on n'a pas laissé tomber bien avant d'être blessé, bien avant tout ça. Enfin, ça n'a pas de sens. Parce qu'on savait pas. On savait pas ce qu'on affrontait. Maintenant, on le sait. On sait qu'ils sont trop forts. Mais non, on le sait pas. On Comment connaît on des va gens les qui arrêter? connaissent la mer. Hein. On connaît Peter Doyle. On connaît Emerson. Emerson, ouais.
Oui, mais des petites îles... il y en a des centaines et des centaines. Ça va mieux là, Stanley. Tu te dis qu'en fait, si, c'est possible et tout est possible. C'est vrai quand même. Doyle, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, Milo. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez. Je vais récupérer Kaya. Il y a peut-être un petit espoir. Allez, je lui laisse une chance à Milo. Il a peut-être une bonne idée. Quelle idée? Laquelle? D'aller voir, d'aller parler à des gens qui connaissent bien la mer. Hein. Peut-être que le marin, il a vu des choses, des gens qui prenaient la barque, il l'a peut-être vu partir. Oh, vous avez entendu? Vous entendez un coup de feu à l'extérieur. On sort, je vous sors. Plusieurs coups de feu. Kaya Je cours à cette trace. Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est qu'elle galope. Moi, je boite derrière. Vous grimpez? Oui. D'accord. Vous montez. Et vous allez sortir de la maison. Vous sortez de la maison? Ouais. On regarde par la fenêtre. Ok. Par la fenêtre de la maison, le quartier, égal à lui-même. Plus de coups de feu. Par contre, il y a 2 corps dans la rue. Au sol. Je vais voir. Oubliez pas de le fouiller. Je vais avec elle, j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Sortez dans la rue, pas très loin de là où est garée votre voiture. Il y a le vieux marin à qui vous avez parlé. Il est à terre? Il a pris visiblement une balle au plein milieu du front. Et en face de lui, il y a un agent de police, Stanley. Il y a une balle dans la tempe et son pistolet encore dans la main. Il s'est suicidé. Encore? Il a tué le vieil homme et il s'est suicidé. Le phare, s'il y a bien quelqu'un qui peut... tu vois, mais alors, comme si je m'en foutais royalement des 2 cadavres qui sont à mes pieds. Le phare Milo, vous avez raison. Il faut aller au phare. S'il y a quelqu'un qui a vu... s'il y a quelqu'un qui a vu une barque qui partait de l'endroit où nous étions, c'est certainement du phare. Et s'il y a des lueurs étranges comme il y a en haut... au phare, on verra mieux les choses. C'est vrai que s'il faut faire Justement, quelque chose en parlant de dans ça, un point haut. dans le ciel, la lueur que vous avez aperçue depuis le début est visiblement transformée en une sorte de tourbillon assez gigantesque qui pourrait ressembler à un cyclone et qui illumine, pas au-dessus de Barbelade, mais au-dessus de Salem, et qui tourne au-dessus de Salem. Tourbillon gigantesque, mais il va pas jusqu'au sol, il est très haut dans les nuages. Est-ce qu'on pourrait... Ah ouais, remarque, c'est énorme, on pourrait pas voir dans quel quartier est le centre. Non, c'est dur à dire, parce que vous pensez que le centre serait tout le centre-ville peut-être de Salem, voire même peut-être tout Salem, vu d'ici. C'est au loin, c'est dans le ciel, mais c'est une vision quand même qui vous foudroie, parce que là, c'est plus du tout simplement des petits éclairs, là. Il y a une adresse encore. C'est quoi? Le 55 Boston Street. Mais on y est déjà allé? Ah oui. Là où tout a commencé. Là où il y a eu l'incendie. Là où j'ai trouvé le pendule. Est-ce que vous voulez pas aller au phare? C'est juste à côté. On monte en haut du phare et puis on regarde ce qu'on voit déjà depuis le phare. On est en hauteur, on aura une vision périphérique. Si vous voulez, mais en allant, en retournant à Salem, le 55 Boston Street est avant le magasin de chaussures et on pourrait s'y arrêter. Le magasin de chaussures. Le magasin de chaussures. Non. Le magasin, la librairie. Oh là là, Ah. j'étais... C'est vrai qu'on voit bien le rapport entre les deux. C'est d'accord, je vais regarder. Pourquoi les chaussures? J'ai des sur les chaussures des 3 hommes poissons là, ça m'a perturbé. Bon. C'est nous qui avons perdu des piliers, hein, Milo. Hein, c'est pas... Lui, c'est le pilier de la réalité.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que... Écoutez, allez. Allons au phare. Et si on se séparait? Non. Bah, peut-être Non, que le Kaya. temps d'aller au phare, On a qu'une on va voiture. juste assister à l'apocalypse. Et le Peut-être phare, qu'il il nous est à reste un quart. côté. Je pense. Peut-être qu'on a un quart d'heure, peut-être qu'on n'a pas le temps. Si on a un quart d'heure, autant avoir une belle vue, allez. Bon. De toute façon, on sait même pas si c'est au 55 Boston Suite. Ça se trouve, il y aura rien. Donc autant aller au phare. Allons-y. Ceci dit, je regarde si le vieux pêcheur, il a quelque chose sur lui au cas où. Le pêcheur a donc les dollars que tu lui as donnés. Ah bah je les récupère, tiens, c'est une bonne chose. Je ne sais rien. Tu récupères. Il avait aussi quelques dollars à lui. Ah bah tiens, c'est pas perdu. Il a un vieux couteau de vieux pêcheur. D'accord, bon. Et une pipe. Et Ce une pipe. pauvre homme s'est fait abattre parce qu'on avait l'idée d'aller l'interroger. Et d'un coup, ceci dit... Oui, bon, je vais vers le phare, moi. Le phare à pied, il est loin ou il faut prendre la voiture? Vous aurez plus vite fait en voiture quand même. Bon, la voiture. Ok. Allons-y. Donc vous reprenez On la a voiture tous les quatre. Ouais. Ok. Donc vous allez quitter cet endroit qui vous a tellement rempli de bonheur pour vous diriger vers le phare. Et ce que vous allez remarquer en allant au phare, sans avoir besoin de chercher particulier, c'est une extrême agitation en ville. Il y a des gens, plus que ce que ça devrait, il est presque 18h là. Les gens sont dehors et vous voyez qu'il y a des bagarres sur le coin des rues. Il y a des gens qui sont en train de se battre. Il y a visiblement des gens qui cassent des vitrines, qui rentrent à l'intérieur de magasins. Vous entendez à droite, à gauche, de temps en temps, d'autres coups de feu. Comme s'il y avait une forme d'anarchie qui était en train de se faire dans la ville. Avec des gens qui se battent, d'autres qui se jettent. Vous voyez quelqu'un se jeter d'une fenêtre directement dans la rue devant vous. Les gens deviennent tous fous. Qu'est-ce que vous faites? Je m'embarrasse pas, j'avance Faut à aller au allure phare régulière et je vais au phare. On n'a Tu pas es le droit. obligé de passer entre les voitures qui s'arrêtent, des gens qui se tabassent sur le sol, donc tu es obligé de passer outre et tu vas arriver effectivement au phare au bout d'un Je certain sors mon temps. pendule pour voir où est-ce qu'il indique une direction. Ton pendule est totalement inerte. Par contre, vous pouvez tous me faire un jet de sagesse que je vous conseille de réussir. C'est un jet de sauvegarde ou pas? C'est plus pour remarquer quelque chose. Moi, j'ai érudit, ça marche pas. C'est quoi? Une fois par heure de jeu, vous réussissez automatiquement une sauvegarde d'intelligence ou de sagesse. Ah bah si, ça marche très bien. Voilà. Tu veux l'utiliser? Ouais. Donc Ouais. vous avez en fait tous... vous repérez tous la même chose en fait. Peut-être toi, Kaya, un peu plus vite parce que quand même tu as utilisé une de tes grandes compétences. Et vous repérez au milieu de toute cette foule un gars qui est en train de se battre contre un autre type et vous voyez que c'est Peter Doyle. Qu'est-ce qu'il faut C'est là? Doyle là-bas. On pourrait peut-être lui dire de venir avec nous. D'ailleurs, c'est il est pas- énervé. Il est en train de se battre avec un autre type. Ah, tu vois Je qu'il y a sors de- visiblement un type qui l'agresse et il essaie de le tenir à distance, mais le type essaie de le taper. Moi j'arrive, je vais lui donner un coup moi, de canne. moi aussi, je sors de la voiture et j'essaie de dire mais lâchez-le, lâchez-le. Je vais lui donner un coup de canne à son adversaire. Tu vois Avec que les petits bras. vous les voyez tous les deux, vous voyez Kaya se jeter sur le type qui est en face. Peter Doyle lui-même est assez étonné de vous voir débarquer comme ça. Il fait, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent tous fous là! C'est quoi ce bordel? Venez Et avec toi, nous, tu vous êtes tu en danger retiens là. le type, il en profite pour lui mettre un grand coup dans le bide, le type se plie en deux. Oh. Ouais, dégaine un couteau et achève-le qu'on en finisse.
Il te regarde, il fait... Il a l'air étonné, il fait, vous aussi? Vous êtes pas dans votre assiette, on dirait. Non, c'est bon, tout va bien. J'ai juste compris que t'avais raison depuis le début, Doug. C'est moi qui étais dans les Mais erreurs. raison de quoi? Il faut s'en foutre de toutes les règles, quoi. Allez, viens avec moi. On t'accompagne. On va au phare, ça te tente? Vous le ramenez à la voiture ou faites quoi? Oui, c'est pas Ok. vrai. Donc les deux autres, vous voyez arriver... mais Kaya et Stanley avec Peter Doyle qui a sa chemise qui est un peu déchirée, visiblement il s'est battu. Et il fait, c'est quoi ce bordel? C'est... La vie est devenue folle ou quoi? C'est ça. Est-ce que ton gars il t'a fait un rapport de... Oui, bien sûr, il m'a fait un rapport. Bon, alors je suis en train de te dire, il y a un rituel qui est en train d'avoir lieu. Regarde, il y a un vortex là-haut, là. Enfin, Ah non, regarde pas. Enfin, regarde pas, mais... On chips. cherche Litz. Les types là. C'est grave. Retrouvez Litz. Mais De l'année. Usher. ça me dit rien du tout. Mais par contre, mes types m'ont dit que vous leur aviez demandé un truc en rapport avec les tunnels ou je sais pas quoi. C'est ça, oui. Et moi j'ai vu un truc dans les tunnels, ça peut pas avoir de rapport. Si. Peut-être. Bah si, Mais non. dites. C'est quoi? Parce que les types ils me tapent ma gnôle là, mes cargaisons elles disparaissent et mes équipages avec. Donc j'avais mis des gars dessus mais pour retrouver. Ah. Et ce qui se passe c'est que visiblement il y a du mouvement entre Marblehead et le port. Ah oui? Ouais. Ouais, ça je confirme. Il y a du mouvement et si j'ai bien compris, il y a peut-être une partie de ma cargaison, je sais pas ce qu'ils livraient exactement, mais j'ai vu qu'il y a des canaux qui viennent de Marblehead et qui vont quelque part sur le port dans un entrepôt. Ah. Et t'as Est-ce que repéré tu sais quel entrepôt? Ouais, c'est le numéro 7. Mais voilà, mais c'est simple. Mais c'est ce que je simple, disais rien depuis du le début, tout. faut Quel pas aller au rapport port, ça a avec Magnol et pourquoi? Et après, je sais pas ce qui transportait, ça se trouve c'était pas Magnol, mais pourquoi? Quel rapport avec ce truc dans le ciel là? C'est quoi ce délire? La fin du monde, un truc comme ça. Bon, bref. Allez, on va aller à l'entrepôt numéro 7. Finalement, le phare, c'est pas super comme idée. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Oui, moi je suis Je pour. n'impose pas, en fait. En gros. Milo, Nouvelle Allez, piste, May. nouvelle qu'est-ce que vous direction. pensez? Ils ont l'air atterrés. Oui, sans doute. Alors, est-ce que c'est si simple? Est-ce que c'est directement entrepôt ou est-ce que c'est dans les tunnels quelque part? Mais c'est pas simple, il y a rien qui est simple. L'incendie a pris dans les tunnels parce qu'ils ont voulu contrer quelque chose. C'est dans les tunnels que ça se passe. L'entrepôt est sur Waterfront. Alors, on sait où est l'entrepôt, on sait pas où sont les tunnels, donc... Ah si, on a vu une entrée de tunnel, mais elle est sous l'eau. Les anciennes propriétés des Winthrop, des Proctor, Oui, mais ça, et c'était tous les pour trouver autres. la stèle. Mais t'es Ah, sous je sais l'usine pas. de Morue. C'est vrai De toute ça. façon, je suis- Et d'ailleurs, Kaya, lance-moi un jet d'intelligence. Bah, et pas besoin normalement. C'est que- Non, c'est vrai. Mais là, tu vas le Tu faire vois, quand j'ai même. échoué. 18, tu vois. Ouh, c'est pas passé loin. J'ai vu. T'as réussi? Ouais, mais attends, t'es une déesse de l'intelligence, j'avais pas vu. Bah, normalement, ouais. Ouais, l'usine de Morue. Il y en avait une qui était sur le port aussi. Celle des Winthrop. Mhm. Ouais, c'était une piste du début qu'on n'a jamais faite. Des tunnels sous l'usine de Morue de la Mais famille Winthrop. On les a jamais fait ces tunnels. Peter, t'as une arme avec toi? Ouais, oui, j'ai une arme, mais s'il s'agit de se friter avec tout le monde dans Salem, ça sert à rien. Dans les tunnels. Non, avec ceux qui provoquent toute cette folie seulement. Faut essayer de l'arrêter, quoi. Ah ouais, si vous Dans un- voulez. Est-ce que tu peux prendre le volant, s'il te plaît, Milo? S'il vous plaît, Milo, c'est vrai qu'il faut dire vous. Comme si je m'en fichais, en fait, de la Je prends, politesse. je prends le volant et je demande Et à... je me mets derrière et je commence à réfléchir et à essayer de déduire en fait une position géographique
par rapport à ce que je vois, l'ouragan qui tombe, et pour voir ce qui serait le plus en dessous, quoi. Et par rapport aux indices qu'on a, faire déduction. Ta capacité de déduction. C'est ça. Alors ta capacité au niveau topographique de déduction te donne... Assez rapidement, tu t'éloignes quand même de cette idée de créer une carte mentale entre cet événement météorologique et la réalité du terrain. Par contre, tout d'un coup, ce qui devient assez clairement, c'est que il y a des gens qui ont disparu au large de Marblehead. Il y a leurs vêtements dans une maison. Il y a un canot qui a un accès sur le port de Marblehead. Et il y a un entrepôt dont l'accès se fait à moins d'une demi-heure de canot, et qui est l'entrepôt numéro 7 dont il vient de te parler. Et si ces gens avaient été en fait retenus dans cette maison un certain temps avant d'être emmenés dans cet entrepôt. Écoutez, je pense que les gens ont été capturés dans la maison. Ensuite, ils prenaient la barque pour l'amener dans cet entrepôt. Et si vous voulez mon avis, c'est pas pour leur faire des chatouilles qu'on les amenait dans l'entrepôt. Ce dont je vous parlais, May, ce dont je vous parlais. Peter, est-ce que vous avez de la dynamite? J'ai ma place. Non, j'ai pas de dynamite. Déjà, j'ai un calibre, c'est déjà bien, non? Ouais. La dynamite, on n'est pas au Far West là. On va pas. Perd un peu la tête. On va pas faire sauter la ville non plus. Milo perd un peu la tête. Ne l'écoute pas, Peter. Putain, vous m'avez pas l'air bien là, hein? Si, tout va bien. Je non, dis, c'est toi qui avais raison depuis le début. J'avais pas l'air d'aller bien. Je fais attention en conduisant, mais je vais assez prestement vers l'entrepôt. D'accord. Donc tu conduis vers l'entrepôt numéro 7, qui se trouve, comme je vous l'ai expliqué, à Waterfront. Eh bien, donc le quartier de Waterfront, que vous avez déjà vu de nombreuses reprises. Un peu plus calme quand vous arrivez au quartier de Waterfront, parce que, et d'ailleurs j'ai presque envie de dire, étrangement calme. C'est très bizarre que, alors que à Marblehead il y avait des gens partout dans les rues qui étaient en train de s'agresser, quand vous arrivez dans Waterfront, par contre, vous êtes dans la lumière violette de ce vortex. Et il n'y a plus vraiment d'agitation. Et d'ailleurs, il n'y a même plus vraiment de gens, en fait. C'est quand même inquiétant aussi. Plus vraiment de gens dans la rue, là. Vous te garez à l'endroit où vous vous garez habituellement à Waterfront. L'entrepôt 7 est pas très loin, là. Et il y a Dol qui vous dit, c'est pas normal, ça. Normalement, il est 18h, la nuit va tomber, les gars terminent leur journée, C'est beaucoup trop calme, oui. Les pubs sont Peter, ouverts. on a besoin de toi. On a besoin de toi, Peter. Et ce que tu risques de voir, c'est le vrai mal. Il te regarde avec un... Il a l'air de te prendre au sérieux, mais il n'a pas l'air du tout de comprendre de quoi tu veux parler. Est-ce que je pense qu'il a fait la guerre? C'est possible. Beaucoup de gens de sa génération ont fait la guerre. Oui. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on était dans l'armée. C'est pire. On va affronter des personnes terribles. Ouais, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que ils sont où les gens là? Le temps joue contre nous. Il faut qu'on y aille. C'est en arrêtant les personnes qui dirigent tout qu'on va y mettre fin.
D'accord. Donc vous sortez, vous faites quoi? Vous sortez de la voiture, vous allez vers l'entrepôt? Ouais, je dis à Peter, on cherche des tunnels. Sous l'entrepôt. Alors effectivement, l'entrepôt est en accès direct hein, avec la mer. Il y a plein de canaux qui sont amarrés. Et puis à un endroit, il vous amène là en disant c'est là le numéro 7. Et effectivement, il y a un entrepôt. Je dirais pas qu'il est moderne parce que c'est les vieux entrepôts qui ont été un peu restaurés, sur lequel vous voyez le numéro 7. Et il a une grande porte qui normalement se tire, qui est entrouverte. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vérifie que j'ai bien des balles dans mon pistolet et puis je m'apprête à rentrer. Attends, je vais jeter d'abord, essayer de jeter un coup d'œil quand même dans l'entrepôt par la porte entrouverte. En m'approchant discrètement, telle une... Enfin, peut-être que May va me devancer parce que j'avance en claudiquant doucement. Et je jette un coup d'œil. Le grand entrepôt. Ah. Très grand. Vous êtes à l'entrée. C'est silencieux. Pas un bruit. Qu'est-ce que vous faites? Peter, Je- les tunnels, ils sont où? À ton avis? À mon avis, moi, je suis pas dans les pièces principales. Il faudrait chercher dans les bureaux au rez-de-chaussée, quoi. Allez, c'est parti. Bah, il va falloir pour ça 2 jets de Bon, jet de torche. 2 jets de torche. Moi, je peux pas en Bien. faire. Hein. J'en fais un. Et moi, j'en fais un. Ah bah, ok, tu m'attends. Jet de torche réussi. Ça, c'est bien. Il me manque un deuxième. Deuxième jet de torche réussi, mais il n'a pas arrêté de lancer son dernier jet de torche depuis plusieurs parties avec succès. Donc ça sera suffisant. Au bout de quand même une bonne demi-heure de recherche, il est quasiment 19h d'ailleurs, 19h10 même, lorsque et la nuit commence à tomber. Enfin la nuit. En fait, est-ce que le soleil s'était vraiment levé? On ne le savait pas puisque la luminosité baisse et commence à se transformer en une lumière violette de plus en plus intense. Et donc au bout d'une demi-heure, May, tu finis par trouver, non pas sous un tapis, car il n'y a pas de tapis, mais caché sous une série de caisses, ce qui a l'air d'être une trappe qui peut s'ouvrir. Regardez. Peut-être par là. J'arrive à l'ouvrir ou elle est cadenassée? Alors, tu penses qu'elle est fermée de l'intérieur? Ah. Ouais, il va falloir forcer alors. Ah ouais, là, il n'y a pas de choix. Il y a Allez. un pied de biche qui traîne. Oui, c'est vrai. Ouais, vous pouvez chercher un pied de biche, effectivement, il doit y en avoir un dans le coin, ou en tout cas un outil qui pourrait Je donne à faire Doyle. lever, Je le donne à Doyle. T'es le plus fort. faire sauter ça. Mais ce que vous m'avez pas dit, c'est qu'est-ce qu'on cherche dans ce foutu tunnel? Litz. Ma solution. La Les gens solution. qui le sont nez. responsables de tout ça. Ouais, je sais pas. De toute façon, est-ce que j'ai vraiment le choix? Il fait levier. Vous voyez qu'il est quand même assez costaud. Hein. Et en fait, en dessous, il y avait une serrure, effectivement, un bâtonnet comme ça. Et en forçant vraiment comme un bœuf, il finit par la casser et la trappe s'ouvre en grand. Et en dessous de cette trappe, il y a une échelle qui descend dans l'obscurité. J'attends que Stanley éclaire un peu. Alors, moi, je vais rester en haut, du coup, pour... Allez-y, j'éclaire. D'accord. Ok. Moi, je descends. Je descends.
En bas, il sera noir. Bon, je te jetterai la torche quand tu seras arrivé en bas tranquillement. Mais j'attends en bas de l'échelle. Comme ça. Tu descends en bas de l'échelle, et ce que tu vois en bas de l'échelle, c'est un long couloir qui s'enfonce dans l'obscurité un peu plus loin. À peine que je jette la torche. J'attends les autres. Ok, bon, très bien. Vous allez tous vous retrouver en bas de cette échelle. Dans ce tunnel.